Bonjour, ici Carole du blog Adolescence Positive. Je vous remercie d'écouter cette vidéo. Voici le problème dont je vais vous parler aujourd'hui que vous avez peut-être pu rencontrer. Ce problème m'a été posé par un de mes lecteurs. Il s'agit d'une situation particulière. L'un des parents est face à son ado et cet ado l'insulte. Pendant ce temps, le conjoint ne soutient pas le parent qui est insulté. Le parent insulté ressent des émotions très fortes, de la colère tout d'abord d'avoir été insulté, de l'amertume et un sentiment d'abandon de la part de son conjoint qui n'a pas pris position. Se faire insulter par son enfant, par son ado est quelque chose de très difficile. Nous allons voir deux aspects. La colère, l'amertume, le sentiment d'abandon ressenti sont des émotions très fortes. Donc la priorité est de laisser redescendre la pression pour pouvoir se remettre de cette émotion difficile. Ensuite, je pense qu'il est important de faire la différence entre deux problématiques, qui sont, première problématique, l'insulte de la part de votre enfant, de votre ado. Deuxième problématique, le manque de soutien de la part de votre conjoint. Le problème de l'ado qui vous a insulté. Tout d'abord, lui dire « Je n'apprécie pas que tu me parles comme ça, je me préfère m'isoler quelques minutes. » Donc, laisser retomber la pression. Ensuite, reconnaître que cette situation est dure pour vous, afin de l'accepter et de pouvoir y faire face de manière sereine. Aussi, à l'adolescence, l'insulte peut être comme un point d'exclamation. Votre ado vous fait part que pour lui aussi la situation est difficile et qu'il n'arrive pas à exprimer ses émotions sans violence. Enfin, une fois la colère passée, demandez à votre ado de réfléchir ensemble à une manière différente de gérer la situation. Votre ado dira que pour lui tout est ok, c'est vous le problème. N'hésitez pas alors à lui dire que pour vous, c'est un besoin de ne pas avoir à faire face à ce genre de situation à nouveau. Ceci était un bref résumé de mon article sur « Mon ado m'insulte, comment gérer ?» Nous voici maintenant devant la deuxième problématique, à savoir « Votre ado vous insulte et votre conjoint ne vous soutient pas. Pire, il soutient votre ado. » La première chose est de ne pas réagir à chaud. Il faut trouver un moment, une fois les émotions intenses redescendues, pour en parler seul à seul avec votre conjoint. Pour pouvoir parler seul à seul et de manière bénéfique avec votre conjoint, certaines conditions sont nécessaires. À savoir, première condition, être tous les deux calmes, c'est-à-dire ne pas être énervés l'un contre l'autre, ou contre autre chose, ou un autre événement extérieur. Deuxième condition, ne pas avoir d'urgence à gérer. Des urgences matérielles comme préparer le repas, ou individuelles, un cours de gym, aller chercher le dernier à son cours de judo, etc. Troisième condition, éloignez vos téléphones portables le temps de votre discussion. Vous devez utiliser ce temps pour vous et pour discuter de votre problématique. Quatrième condition, utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Par exemple, plutôt que de dire « tu ne m'as pas soutenu », tu ne me soutiens jamais, plutôt dire « je ne me suis pas senti soutenu quand notre enfant m'a insulté. Je me suis senti blessé quand tu n'as pas réagi pour me soutenir. » Cinquième condition, laissez votre conjoint s'exprimer sur ce qu'il a à dire. Vous pouvez parfois être surpris de ce qu'il pourrait vous révéler à ce moment-là, s'il se sent en confiance par rapport à la possibilité de discuter avec vous. Un exemple, s'il vous dit mais je ne t'ai pas soutenu parce que tu passes ton temps à lui faire des reproches et ça je ne le supporte pas. Je pense qu'il y a d'autres manières de lui demander certaines choses. Cela peut être une porte ouverte pour un accord, pour modifier ensemble, tous les deux, ce qui vous paraît ne pas fonctionner et pour être à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire. Sixième condition, il vous faut terminer sur un accord entre vous et votre conjoint pour modifier ensemble ce qui vous paraît ne pas fonctionner dans le quotidien familial. En conclusion, si vous n'arrivez pas à appliquer ces astuces, ne vous inquiétez pas. Parfois, il faut du temps pour modifier ces schémas de comportement et il ne faut pas vous décourager. Cependant, si vous n'arrivez vraiment pas à gérer des situations conflictuelles, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui vous soutiendra pour comprendre comment changer vos habitudes et ainsi restaurer une ambiance familiale plus sereine. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et
à vous abonner et à bientôt sur la chaîne et le blog Adolescence Positive.